Voici le numéro 5. Commencement du repos. Monsieur Madeleine fait porter Fantine à l'infirmerie dans sa propre usine. Les religieuses la mettent au lit. Une fièvre brûlante la prend. Javert, dans cette nuit même, écrit une lettre. Il remet cette lettre le lendemain matin au bureau de poste de Montreuil-sur-Mer. Elle est adressée à Monsieur Chabouillet, directeur à la police, Paris. L'affaire du bureau de police, se sait déjà, et la directrice de la poste et quelques autres personnes qui voient la lettre reconnaissent l'écriture de Javert sur l'enveloppe et pensent qu'il demande à quitter la ville. So, je veux que vous essayiez de figurer qu'est-ce que vous pensez qui est écrit dans cette lettre-là. So, Javert est en train d'écrire une lettre, disons, au directeur de la police. Est-ce que vous pensez que c'est à propos de qu'est-ce que M. Madeleine a fait concernant Fantine? Ça se peut. M. Madeleine, lui, écrit tout de suite aux Thénardier. Fantine leur doit 120 francs. Il leur envoie 300 francs en leur disant de se payer sur cette somme et d'amener tout de suite l'enfant à Montreuil-sur-Mer où sa mère malade l'attend. Cela fait perdre la tête à Thénardier. « Gardons l'enfant, dit-il à sa femme. Elle va nous rapporter beaucoup d'argent. » Cependant, Fantine ne va pas mieux. Elle est toujours à l'infirmerie. M. Madeleine va la voir 2 fois par jour. Chaque fois, elle lui demande « Verrai-je bientôt ma Cosette? » « Peut-être demain matin. Je l'attends d'un moment à l'autre. »« Oh, comme je vais être heureuse! » Mais la fièvre monte. Le médecin est appelé. M. Madeleine lui dit « Eh bien. » « N'a-t-elle pas un enfant qu'elle aimerait voir? » dit le médecin. « Oui. Dépêchez-vous de la faire venir. Le faire venir. » Juste un instant. Sorry, guys, je suis revenue. J'avais Brian puis Caleb là, sur le texte. Là. So, je continue. Oh! Un instant. God, Caleb, lâche-moi. OK, je continue. Le Thénardier, cependant, garde l'enfant et donne 100 mauvaises raisons. Cosette est un peu malade. Elle ne peut pas partir l'hiver. Caleb? Elle ne peut pas partir l'hiver. Bon. Et puis, on doit encore un peu d'argent pour elle, etc. J'enverrai quelqu'un chercher Cosette, dit le père Madeleine. S'il le faut, j'irai moi-même. Et il fait signer à Fantine cette lettre. Monsieur Thénardier, vous remettez Cosette à la personne. On vous payera toutes les petites choses. Je vous salue poliment, Fantine. À ce moment, quelque chose de très sérieux. Ok, wow, ça c'était juste weird. À ce moment, il arrive quelque chose de très sérieux. Désolé, sorry guys. Caleb, là, il... Ok, on est bon. Ok, so here we go. On a un chapitre 6, Champmathieu et Jean Valjean. Monsieur Madeleine pense aller lui-même à Montfermeil pour aller chercher la petite Cosette qui est malade, pour l'apporter à sa maman qui est malade. Un matin à la mairie, il est occupé à préparer son départ quand on vient lui dire que Javert demande à lui parler. Monsieur Lamar pose sa plume et se retourne à demi. Eh bien, qu'est-ce? Qu'y a-t-il, Javert? Javert reste un moment silencieux puis répond. Il y a, Monsieur le maire, qu'un simple agent a manqué de respect à un maire. Je viens, comme c'est mon devoir, rappeler le fait. Quel est cet agent? Demande M. Madeleine. Moi, dit Javert. Vous? M. Madeleine se lève. Javert continue, les yeux toujours baissés. Monsieur le maire, je viens vous prier de vouloir bien me demander mon renvoi. Ce Javert est là, puis il dit à M. Madeleine qu'il a fait quelque chose, puis que comme, ouais, il est comme, claire-moi, okay, fire-moi, là. Javert ajoute, Monsieur le maire, il y a 6 semaines, après cette histoire de Fantine, j'étais en colère. J'ai écrit une lettre contre vous. Contre moi? Et à qui? À la police, à Paris. Monsieur Madeleine, qui ne rit pas beaucoup plus souvent que Javert, se met à rire. Comme maire ayant donné des ordres à un policier, comme ancien prisonnier.
Le maire devient blanc. Javert, qui n'a pas levé les yeux, continue. Je l'ai cru longtemps. J'avais demandé à Faverolles. Puis votre force? La voiture du vieux Fauchelevent? Votre adresse? Enfin, je vous croyais un nommé Jean Valjean. So, Javert pensait que c'était Jean Valjean, so il écrit une lettre, puis là, il croit qu'il a fait une erreur, so il demande à M. le maire de le clairer de sa job. Un nommé. Comment dites-vous ce nom-là? Jean Valjean. C'est un prisonnier que j'ai connu il y a 20 ans, quand j'étais chef de la prison de Toulon. En sortant de prison, ce Jean Valjean, dit-on, a volé chez un évêque. Puis a volé encore un enfant. Mais on l'a retrouvé. La feuille que tient M. Madeleine tombe de ses mains. Il regarde Javert et dit d'une curieuse façon. Ah! Javert continue. Voilà, monsieur le maire. Dernièrement, cet automne, un nommé Champmathieu est arrêté pour vol de pommes. Il encourt la branche de pommier à la main. On n'a pas de place à la prison, qui est en réparation. On l'envoie à Arras. Il y a là un ancien prisonnier brevet qui s'écrie. Hein? Mais je connais cet homme-là. Il a été à la prison de Toulon, il y a 20 ans. Nous y étions ensemble. Il s'appelle Jean Valjean. Le Champmathieu dit que non. On cherche, et voilà ce qu'on trouve. Ce Champmathieu, il y a une trentaine d'années, a été coupeur d'arbres dans plusieurs régions, à Faverolles entre autres. Là, on ne sait plus ce qu'il devient. Ces gens-là, quand ce n'est pas de la terre, c'est de la poussière. On demande à Toulon. Avec Brevet, il y a encore 2 prisonniers qui ont connu Jean Valjean. Ce sont les condamnés à vie, Cochepaille et Chenildieu. On les fait venir. Pour eux, comme pour Brevet, Champmathieu, c'est Jean Valjean. OK, comprenez-vous ça? Javert t'a convaincu que le maire, c'est Jean Valjean, right? Pas là, pendant ce temps-là, hein, ils ont trouvé ce gars ici, qui s'appelle Champmathieu. Puis Champmathieu a volé une pomme. Puis là, quand les vieux prisonniers ont vu ce Champmathieu-là, ils sont comme, oh my God, non, ça, c'est Jean Valjean. Sur la stage avant, il est comme, oh my God, monsieur le maire, sorry, comme ils ont trouvé c'était qui le Jean Valjean, comme, je m'excuse. C'est à ce moment-là hein, que j'ai écrit contre vous à Paris. On me répond que je ne sais pas ce que je dis, puis que ce Jean Valjean-là, il est en prison à Arras. J'écris à Arras. On me fait venir, on m'amène à Champmathieu. Eh bien, monsieur Madeleine, Javert répond, avec son visage droit et triste. Monsieur Lamar, la vérité, c'est la vérité. C'est cet homme-là qui est Jean Valjean. Moi aussi, je l'ai reconnu. Monsieur Madeleine reprend une voix très basse. Vous êtes sûr? Javert se met à rire. De ce rire de l'homme qui n'a pas de doute. Oh, bien sûr! Et même maintenant, je ne comprends pas comment j'ai pu croire autre chose. Je vous demande pardon, monsieur le maire. Monsieur Madeleine répond par cette question. Et que dit cet homme? Ah, dame, monsieur le maire, l'affaire est mauvaise. Sauter un mur, casser une branche, prendre des pommes, pour un enfant, ce n'est pas important. Mais pour quelqu'un qui a déjà été condamné, c'est sérieux. Ce n'est plus quelques jours de prison, c'est condamnation à la vie. C'est juste le fait qu'il a volé une pomme, c'est rien, right? Pas le fait qu'il y avait comme déjà un corps criminel d'attitude. Il va être en prison pour la vie à cause qu'il a volé une pomme. Puis il y a l'affaire de l'enfant. J'espère bien qu'elle reviendra. Oh! Un autre que Jean Valjean se défendrait, mais pas lui. Lui fait semblant de ne pas comprendre. Il dit « Je suis Champmathieu. Je ne sors pas de là. » Oh! Cet homme est intelligent, mais il n'y a rien à faire. Il est reconnu par 4 personnes. Il sera condamné à vie. Je vais à Arras. Ah, monsieur Madeleine s'est assis à son bureau, a repris ses papiers. Il regarde tranquillement, lisant et écrivant tour à tour comme un homme très occupé. Il se tourne vers Javert. Assez, Javert. Tout ce que vous me dites m'intéresse peu. Nous perdons notre temps. Nous avons des affaires pressées. Demain, vous irez... Mais je croyais avoir dit à M. le maire que l'affaire se jugerait demain, puis que je partirais cette nuit. M. Madeleine fait un léger mouvement. Pour combien de temps? 1 jour au plus. Le jugement aura lieu au plus tard demain, dans la nuit. Je reviendrai tout de suite ici. C'est bon, dit Madeleine. Ce Champmathieu-là va être en cours, right? Ce Javert, il veut y aller. Pour aller là, puis dire, oui, je sais, c'est lui, c'est Jean Valjean, je sais.
Maître Scaufflaire. Dans l'après-midi qui suit, M. Madeleine va voir Fantine. Celle-ci l'attend comme chaque jour. Elle a beaucoup de fièvre. Elle lui demande « Et, Cosette? » Il répond en souriant. « Bientôt. » Il parle comme d'habitude. Il demande à tout le monde que la malade ne manque de rien. Mais il reste 1 heure au lieu d'une demi-heure. Puis, il rentre à la mairie, puis le garçon de bureau le voit étudier une carte de route de France qui se trouve près de l'entrée. Il écrit quelques chiffres au crayon sur un papier. De la mairie, il se rend chez un homme, Maître Scaufflaire, qui loue des chevaux et des voitures. Maître Scaufflaire demande-t-il, « Avez-vous un bon cheval? »« Monsieur le maire, que voulez-vous dire par un bon cheval? »« Je veux dire un cheval qui puisse faire 80 km en un jour. »« Oh! 80 km! Oui? En tirant une voiture? Oui? Et il faut qu'il puisse repartir au besoin. Pour refaire 80 km. Oui, Dieu! 80 km. M. Madeleine tire de sa poche le papier où il a écrit des chiffres. Il les montre à Scaufflaire. Ce sont 20, 24 et 34. Vous voyez, dit-il? 78 km. Autant dire 80. Monsieur le maire, répond le commerçant, j'ai votre affaire. Mon petit cheval blanc, vous avez dû le voir passer quelques fois. C'est une petite bête, mais pleine de feu. On veut d'abord le monter. Bah, jette tout le monde par terre. On ne sait qu'en faire. Je l'achète, je le mets à la voiture. Monsieur, c'est cela qu'il voulait. Il est doux comme une fille, il court aussi vite que le vent. Ah, par exemple, il ne faudrait pas lui monter sur le dos. Ce n'est pas son idée. Et il ferait la course? Va aux 80 km sans s'arrêter et en moins de 8 heures. Voici comment. Premièrement, vous le ferez reposer 1 heure à moitié chemin. On le fera reposer. Deuxièmement, il faudrait 30 francs par jour, des jours de repos payés. Pas un sou de moins. Puis M. le maire paiera tout ce que le cheval mangera. M. Madeleine tire 3 pièces d'or de sa poche et les met sur la table. Voilà 2 jours d'avance. Troisièmement, pour une course pareille, il faudra que M. le maire voyage dans une voiture très légère que j'ai. D'accord? La voiture et le cheval devront être chez moi demain matin, dit M. Madeleine en sortant. L'homme appelle sa femme et lui raconte la chose. Où M. le maire peut-il aller? Il va à Paris, dit la femme. Je crois pas, dit le mari. M. Madeleine a oublié sur la table un papier avec les chiffres. L'homme les prend et l'étudie. 20, 24, 34. Cela doit dire 3 arrêts. Il se retourne vers sa femme. J'ai trouvé. Comment? Il y a 20 km d'ici à Hesdin, 24 d'Hesdin à Saint-Paul, 34 de Saint-Paul à Arras. Il va à Arras. Cependant, M. Madeleine rentre chez lui. Il éteint sa lumière à 8h30. Vers minuit et demi, un employé de commerce qui habite au-dessus de la chambre de M. Madeleine entend à travers son sommeil un bruit de pas au-dessus de sa tête. Un moment après, on remue un meuble. Il y a un silence, puis le pas recommence. L'homme s'éveille tout à fait, regarde, et à travers les vitres de sa fenêtre, voit une lumière sur le mur. D'en face, c'est celle d'un feu plutôt que d'une lampe. La fenêtre est ouverte. Sûrement. Quelle idée, par ce froid. L'homme se rendort. 1 heure et demie après, il se réveille encore. Le même pas. Lent. Va-et-vient toujours au-dessus de sa tête. Lumière brille. Cette fois-ci, celle d'une lampe. La fenêtre est toujours ouverte. Qu'est-ce qui se passe? J'arrête là. Au revoir.